Les amis, Eric Ciotti. Bon, vous savez qu'en ce moment, l'extrême droite se fait un petit peu cuisiner par BFM TV parce que on a besoin de savoir si c'est encore des alliés de Donald Trump ou est-ce qu'ils vont mettre une petite distance avec Trump. On avait écouté avec Bardella, on avait écouté avec Sarah Knafo, on a écouté avec Eric Zemmour. Aujourd'hui, c'est Eric Ciotti. On écoute sur BFM TV, c'est parti. Bien sûr, RMC et BFM TV. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le président du parti UDR, vous que êtes député tous ses des frères. Alpes-Maritimes, vous êtes d'ailleurs aussi candidat à la mairie de Nice. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord sur l'immigration, parce que les chiffres sont tombés hier. L'immigration atteint un niveau record en France, mais pas l'immigration de travail. Est-ce que vous Tout le monde commande ça, qu'il n'y ait frère. pas d'immigration de travail? Les travailleurs, et notamment le monde de l'hôtellerie-restauration, les agriculteurs eux-mêmes, disent que L'immigration atteint un nouveau record en France. c'est un vrai problème. Ces chiffres Putain, traduisent. mais imaginons les mecs qu'on avait une immigration négative, genre le solde il est vraiment très négatif, et en plus de ça on est confronté à la baisse de la natalité en France. Baisse de natalité, immigration négative, on aurait été dans un pays, waouh, ça aurait été extrêmement merdique quand même, hein. Ça aurait été extrêmement la merde, genre. Traduisent en effet le fait que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille, et vous avez raison de rappeler que c'est un record absolu depuis la Seconde Guerre mondiale, Ah ouais. 530 000, 550 Depuis 000 la Seconde Guerre étrangers. mondiale. Si on ajoute les demandeurs d'asile, les mineurs isolés et les 384 000 titres de séjour, on arrive autour de 550 000. C'est le double, je le souligne, depuis l'élection de M. Hollande. Du temps de M. Sarkozy, il y avait 2 fois moins de titres. C'était déjà beaucoup, c'était déjà trop, mais on a doublé. Or, dans ces chiffres, il y a à peine 7 à 8% de gens qui viennent travailler. Donc ça veut dire, à contrario, que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille ne viennent pas pour travailler. Et donc, quelque part, constituent une charge pour notre pays. Une charge, y Une compris charge ceux qui ont pour notre obtenu pays. l'asile, Une charge pour notre pays. L'asile, Mais l'asile, les raisons humanitaires l'asile qui est sont en hausse. L'asile est totalement dévoyé. 155 000 demandeurs putain. d'asile accueillis l'année dernière. Des taux d'obtention du statut de réfugié, on était Alors, vous avez des données, le chat. Le nombre de régularisations a baissé de 10% sur un an, quand le nombre d'expulsions a lui fortement progressé de 15% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, l'immigration qui a atteint un nouveau record, moi ça me filme parce que j'ai vu le tweet de Bruno Retailleau. C'est le bilan, les gars, de Bruno Retailleau à l'immigration record. Donc l'extrême droite attaque en quelque sorte le bilan de Bruno Retailleau. Il a lui-même fait un tweet pour se défausser de ce bilan-là. C'est pas ma faute au ministère de l'Intérieur, c'est la faute du ministère des Affaires étrangères. Il a donné la patate chaude à un autre ministère. Quelle honte, ce mec. Mais il se fait taper, il se fait taper sur Twitter, hein. Il s'est fait taper dessus, hein. Tu vas rester là, mon gars, hein. T'as de grandes mains. Ah ouais? Bon, mes mains sont normales, hein. Je pense que c'est la perspective isométrique de ma caméra. il y a quelques années à 25-30%. Je parle on au est passé hasard. à 52% aujourd'hui. Donc il y a une plus grande générosité dans l'octroi du statut noble de réfugié qui quelque part devient un peu galvaudé. Donc l'asile est devenu la porte d'entrée légale à l'immigration illégale. Il suffit de dire à la frontière que vous êtes demandeur d'asile, même si vous venez d'un pays où il n'y a absolument pas de conflit, absolument pas de guerre, et vous obtenez ce statut Non, de vous- demandeur Vous obtenez, d'asile. voilà, le statut de demandeur. De demandeur d'asile. Oui, mais qui vous fait C'est-à-dire vous ouvrez un dossier en qui quelque vous sorte. fait rentrer dans un long parcours administratif devant l'OFPRA. Ensuite, il y a un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Si ces 2 étapes sont rejetées, le requérant peut aller devant le tribunal administratif. Après, il peut faire Regardez, valoir qu'il est ce malade. Et sondage au à final, Nice. Est-ce qu'il est favori de Nice, Eric Ciotti? Eric Ciotti, sondage. J'avoue qu'il y a une bataille qui va se jouer à Nice, qui est aussi une grande ville française. Je me demande, parce que je crois que Christian Estrosi aussi est dans la course pour être à la mairie de Nice aussi. Il y aura un duel entre Estrosi et Ciotti, ça va être intéressant à suivre. ceux qui arrivent restent en France. Il n'y a Intéressant. quasiment Vous pas supprimeriez d'éloignement. le droit d'asile? Mais il faut le restreindre. Moi, je propose que l'asile soit donné à l'extérieur de notre pays. Il faut qu'on exclue les C'est-à-dire qu'on demandeurs, le demande avant d'entrer. absolument, notamment dans les consulats Ciotti. à l'étranger, qu'on Ah, gueule. exclue ceux qui viennent de pays sûrs et qu'on soit beaucoup plus restrictif. Regardez, l'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne Mais l'a l'Allemagne fait. avait longtemps été très Très- ouverte. oui, On se bon, souvient évidemment aujourd'hui, du million de migrants accueillis par Angela ce qui Merkel. fut une faute historique devant l'histoire.
cette ouverture de nos frontières. C'est d'ailleurs dans ces flux que les terroristes du Bataclan sont arrivés. Donc c'est une erreur historique. C'est pas parce que l'Allemagne a fait des erreurs historiques qu'il faut les reproduire chez nous. Il y a une urgence à couper le robinet migratoire. L'Allemagne restreint, l'Espagne à l'inverse va régulariser 500 000 travailleurs. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. L'Espagne va régulariser 500 000 travailleurs, un peu à l'image de l'Italie aussi, qui a lui-même, sous Giorgia Meloni, extrême droite, régularisé des sans-papiers aussi. Putain. Eh ben, on est en 2026, les mecs, on en vient encore à parler d'immigration. Parce que tu sais, comme il y a la tendance américaine, la ICE, etc., quand tu tires le fil, on va jusqu'en Occident, il y a encore ce sujet de l'immigration. C'est tout le temps la même chose. Après, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que seul Éric Zemmour le fait, et pour l'instant, l'islam, tout ça, musulmans, là, on n'est plus dans ça, tu vois. Là, on est pile dans l'immigration, que l'immigration, où il faut fermer le robinet, comme il le dit, mais pour l'instant, vous êtes tranquille, l'islam, vous êtes tranquille, musulmans, tout ça. Mais ça ne serait tardé, les gars. Ça ne serait tardé. Ouais, j'ai vu que la ICE va débarquer en Italie pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et ils sont pas trop les bienvenus en Italie. Donc ouais, j'ai vu l'histoire, mais au calme. La régularisation de ceux qui sont là. J'y suis naturellement totalement opposé. Ils vont rester, je pense. C'est un appel d'air. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que nous, on n'a jamais laissé autant rentrer de personnes et qui ne sont là et qui, vous avez raison de le souligner, s'il y avait une immigration de travail. Mais ça, vous êtes... on peut ouvrir ce débat. Moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. On est un pays qui peut avoir besoin de talents. Vous n'êtes pas pour l'immigration zéro. Qui viennent de talents. On peut avoir besoin de chercheurs, on peut avoir besoin d'ingénieurs. Vous metteriez des quotas, c'est l'idée de Gérald Darmanin qui parle d'un moratoire, tout mettre sur pause et ensuite éventuellement un référendum, voire même des quotas. Je rappellerai à M. Darmanin qu'il est au pouvoir depuis 9 ans. C'est pas l'idée de M. Darmanin. On l'a eu bien avant lui. J'ai même déposé une proposition de loi constitutionnelle à laquelle M. Darmanin, Mme Borne, M. Macron s'étaient opposés pour que justement dans la Constitution, il y ait la capacité pour le Parlement de choisir. Parce que si le Parlement disait chaque année, allez, on ne dépasse pas un nombre d'étrangers, y compris pour les demandeurs d'asile, il y aurait la possibilité de réguler l'immigration zéro. Naturellement, moi, je n'adhère pas à cette idée. Mais parce qu'elle est illusoire, mais on ne peut pas rester dans ces niveaux aussi insupportables. Je vous repose quand même la question, est-ce que finalement Gérald Darmanin, quand il dit qu'il faut tout mettre sur pause pendant 2 ou 3 ans, le temps justement de pouvoir organiser un référendum, voire la question des quotas, est-ce que vous dites à Gérald Darmanin, faisons-le ensemble ? Monsieur Darmanin, il est dans la communication permanente. Quand il est au pouvoir, il ne fait pas... N'empêche les gars, pour l'histoire de l'immigration... Tant qu'on a ce problème de natalité, je pense que tous les gouvernements qui vont se succéder, peut-être même l'extrême droite Bardella, si un jour il sera au pouvoir, moi j'ai l'impression, les amis, j'ai l'impression que l'immigration, ils s'en fichent complètement, parce qu'on a un vrai problème de natalité en France. Je ne sais pas si la politique nataliste que Bardella compte faire va avoir de l'efficacité en France, mais on aura de gros problèmes sur le très long terme. Et je pense que la France n'a pas forcément envie d'être face à ce conflit, face à ce problème. J'ai pas l'impression. Le fait que tu serais pour une immigration choisie. Moi, je vous le dis de manière très honnête, les amis. Moi, l'histoire des frontières, je vous le dis, les gars, de manière la plus transparente possible. Moi, l'histoire des frontières, les gars, je m'en fiche complètement. Si les frontières ne pouvaient ne pas exister, mais moi, je m'en fiche complètement. Je pourrais même militer pour avoir une ouverture totale des frontières. J'ai aucun problème là-dessus. S'il y a un mec qui a envie d'épouser la France parce qu'il kiffe le pays, il en rêvait gamin, etc. Même s'il est africain, même s'il a la nationalité de je ne sais pas quel pays d'Afrique ou d'ailleurs dans le monde, si le mec il a envie d'être français, il a envie de vivre en France parce qu'il aime trop la culture française, il bande sur la culture française, pourquoi on le refuserait en fait? Pourquoi on le refuserait, genre? Pourquoi? À chaque fois, nous Français, on bande sur les États-Unis, on part là-bas. Et on paye nos impôts là-bas aux États-Unis, on travaille là-bas, il n'y a aucun problème. Mais quand un Africain bande sur la France, lui, il n'a pas le droit d'aller en France pour vivre à la française. Moi, je trouve ça dingue quand même. Moi, je trouve ça dingue. Après, quand je dis vivre à la française, les mecs, je prends dans la globalité, hein, genre structure, bâtiment, etc., travail, etc., l'esprit d'être français. Moi, je parle de ça. Mais moi, excusez-moi, les amis, nous, on bande pour habiter en Thaïlande, on est frontalier avec la Suisse, donc limite on aime trop la Suisse aussi. Il y a des Français qui partent en Espagne, au Portugal, aux États-Unis. Mais les autres pays
qui ont pas autant développé que la France, donc là on parle vraiment des pays, ça me fait chier de le dire, mais sous-développés, eux ils ont pas le droit de venir en France pour vivre le rêve français. Ah je sais pas, c'est bizarre gros. C'est bizarre. Y a pas autant de Français qui vont là-bas que d'Africains ici aussi, wesh. Et alors? Et c'est quoi le rapport? Mais moi je m'en fiche du nombre en fait. Je m'en fiche du nombre. C'est quoi le problème? Des gens trop différents culturellement, c'est compliqué aussi, Doflan. Bah pourquoi c'est compliqué? Genre pourquoi c'est compliqué d'avoir des gens trop différents culturellement? Vous estimez qu'il y aura un effacement de notre culture française? Moi j'appellerais même pas ça un effacement, j'appellerais ça un renouvellement, je sais pas quel est le bon terme à dire, mais un effacement. En fait, c'est un effacement, ça veut dire que les Français n'ont pas assez fait la promotion de leur culture française. Donc c'est aux Français qu'il faut venir se plaindre en fait. Hein. C'est aux Français qu'il faut dire, ah, les gars, faut continuer à promouvoir la culture française, genre. Parce que le renouvellement, il est systématique, genre. Je sais pas qu'est-ce que le mec, genre Abyss, il parle de trop différent culturellement. J'espère quand même que tu vas argumenter ça, mon gars. Hein. Sans parler d'effacement, certaines cultures ne peuvent pas s'entendre. Frérot, il faut que tu... Mon gars, il faut que tu parles, il faut que tu speaks. Parce que là, je sais que tu es en train de parler avec la boule au ventre, comme quoi t'as pas envie de te faire bannir. Mais mon gars, parle, chef, parle, dis les termes. Exemple, dis les termes, mon gars. Non, parce qu'on sait que tu te retiens, et tu te retiens, mon gars. Viens, parle, mon frère. On s'embrouille de la culture française, ça veut rien dire. Un prolo a pas la même culture qu'un bourgeois. Ça, c'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vivre à la française pour un prolo et vivre à la française pour un bourgeois, c'est pas la même chose. Vivre français pour un noir français, c'est pas la même chose que vivre français pour un arabe français aussi. C'est pas les mêmes choses. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci pour cette phrase. Merci. Ce qu'il dit, c'est d'ailleurs le problème de la classe politique qui nous gouverne. Ce sont des discours forts. Entendez, rappelez-vous tous les discours sur l'immigration, toutes les lois, et pourtant d'année en année, on franchit des records parce qu'il n'y a pas le courage nécessaire d'adopter les vraies mesures et de les faire valider. Et là, c'est la clé de tout, par un référendum, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tous, y compris à gauche, qu'il y a trop d'immigration, qu'on ne peut plus l'assimiler, qu'elle met en cause notre modèle culturel aujourd'hui. Et ils veulent une restriction. Et ceux qui nous gouvernent, parce qu'aujourd'hui ils sont sous la pression du Parti socialiste, ouvrent les vannes. Et ça, c'est totalement insupportable. Éric Ciotti, est-ce que Donald Trump est toujours pour vous une source d'inspiration? Donald Trump, il a été élu par les Américains, il n'a pas été élu par les Français. Il fait globalement la politique pour laquelle il a été élu. Moi, je suis en France. Nous avons un programme pour les Français. C'est totalement différent. Il défend les intérêts de son pays avec des méthodes qui sont brutales, notamment pour les Européens. Mais ce que ça souligne dans sa brutalité, c'est la faiblesse, l'impuissance des Européens. Sur la question des relations internationales, brutalité aussi sur son propre sol, avec la police aux frontières et la police d'immigration, la fameuse ICE, qui a des méthodes pour le moins brutales jusqu'à tuer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je vois l'émotion que ces morts ont suscité, et c'est légitime. J'aimerais qu'on se préoccupe plus des 30 000 morts en Iran. Je vois la presse parler... ils aiment trop faire ça, l'extrême droite, c'est tout le temps la même chose. La fille te parle de l'instant T, on te parle de la ICE, on te demande ton avis sur la ICE, tu vas jusqu'en Iran qui est à 10 000 km des États-Unis. Allez, Asie. Typiquement de ces deux faits extrêmement regrettables, bien sûr, mais on parle de 30 000 morts en Iran aujourd'hui. Oui. Pas le rapport. Non, mais je le dis, on peut parler des deux. Dans le traitement, vous m'interrogez sur non, je vous interroge sur ce qui se passe aux États-Unis, vous me répondez Iran. Je dis, il est légitime, le président des États-Unis a été élu pour lutter contre l'immigration, il met en place une politique de lutte contre l'immigration. Je ne vais pas le contester, je crois qu'il est dans le rôle du mandat que lui ont donné les Américains. Après, les méthodes, ce sont des méthodes qui lui appartiennent. Je déplore naturellement les morts. Je m'étonne du prisme médiatique qui regarde plus ces regrettables actes qui ont été commis, que je déplore et que je condamne, mais c'est la question plutôt la question que les 30 000 morts en Iran. 40, c'est faux les mecs, hein. Je suis désolé, hein. TF1, France 2 en parle, BFM TV, CNews en parle, tous les médias mainstream parlent de l'Iran en ce moment, donc ça parle, mais il se crâne d'œuf. Il allume pas la télé ou quoi, frère? Moi, je veux bien qu'on soit totalement déconnecté de la télé, nous, les jeunes, mais les vieux comme lui, là,
Ils sont pas connectés à la télévision. C'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, C'est la question qui de l'usage devrait de la force. soulever Quelle une diversion de émotion merde. internationale. Voilà, je vous le dis. Sur les 30 000 morts et l'émotion internationale, je suis absolument et totalement d'accord avec vous. Mais je ne vois pas le rapport. Je Le ne vois rapport, pas pourquoi moi, est-ce que vous prendriez l'un pour justifier Non, l'autre. parce que C'est-à-dire qu'au fond, la derrière- question, malgré tout, de l'usage de la force derrière, dans une c'est- démocratie, c'est une question essentielle. Derrière, Est-ce qu'il pourrait y avoir, je vais vous poser la Mais- question tout simplement, Éric Ciotti, si vous étiez au pouvoir, j'imagine qu'il faudrait appliquer les décisions que vous voulez mettre en place, d'expulsion notamment des immigrés Bien sûr, clandestins. bien sûr, On est bien d'accord. bien sûr. Alors, On a un taux d'éloignement à qui aujourd'hui donneriez-vous de moins de 10%. à qui donneriez-vous mandat pour le faire appliquer? Y aurait-il une police spécifique? Et s'il Il y a une arrivait, police qui et s'appelle s'il la arrivait police. des drames comme celui-là, quelle serait votre Mais réaction? nous avons, Madame de Malheur, nous avons des Est-ce que vous lois. diriez Nous- c'est désolant? Nous avons des lois en France, comme il y en a aux États-Unis. Si des actes contraires à la loi, aux lois fédérales Elle l'attaque au corps. américaines, Ouais, j'aime bien. ont Qu'est-ce été qu'elle commis, propose là? ils seront sanctionnés. J'aime bien, La j'aime bien. justice américaine est très sévère, notamment contre les policiers. Mais en France, qui va appliquer notre politique d'éloignement? La police. Il n'y a pas eu la un mot police de aux fron- désolation La police, sur ces deux personnes qui la ont été police tuées aux frontières. de la part du pouvoir, de la part du Vous gouvernement. m'interrogez sur la. Et les gars, vous vous rendez compte que Trump, il rétropédale un petit peu. Genre maintenant, il a retiré les policiers de la ICE à Minneapolis. Je dis pas de bêtises. Mais en France, on refuse de condamner ça quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Parce que, encore une fois, il faut protéger les policiers. Il faut protéger les personnes qui protègent le gouvernement, pardon, l'État-police. Franchement, c'est une question électrique de condamner ou pas les méthodes de la ICE. Franchement, ça se condamne très largement et très facilement. Enfin, en tout cas pour ma part. Mais à droite, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué. C'est la police aux frontières. On a des lois. Il faudra qu'elles soient beaucoup plus fermes. Oh là Il là. faudra qu'elles soient moins laxistes. Il faudra qu'il y ait des moyens matériels considérables. Vous savez, Il a les juste changé de policiers qui font responsable, les c'est vrai aussi. éloignements, Ouais. C'est vrai, notamment c'est dans vrai. les avions, ont des conditions de travail épouvantables, parce que les étrangers qu'ils éloignent connaissent toutes les ficelles pour s'opposer aux éloignements. Ce sont les policiers, j'en discutais avec certains qui m'en parlaient récemment. Donc arrêtons sur un fait, sur des actes, sur des meurtres. Je ne sais pas si c'est meurtre, Vous diriez meurtre ? peut-être le mot doit être qualifié par la justice, mais ce qui s'est passé, je le condamne, je le déplore, mais ne mettons pas en cause, du fait de ces incidents, un système Je d'éloignement. vous pose Chaque donc- pays doit avoir la capacité. Oh, merci pour le raid. 19 personnes. Raid par monsieur... Enfin, merci pour le raid, monsieur Colune 4000. Bienvenue. Le raid, tout ça. Vous faisiez quoi, les gars? Vous faisiez quoi, putain? Et c'est ce que je souhaite pour la France, de Madame, dire ah, qui veut madame, ou qui madame, ne veut pas sur son excusez-moi, territoire. madame. Je vous Et ceux pose qui donc rentrent la illégalement question. Madame, en fait, vocation à pardon. Je vous pose également la question, effectivement, de l'Iran, même si pour moi, l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais puisque vous l'évoquez, évidemment, j'y reviens. Est-ce que ce même Donald Trump, dont, semble-t-il, vous finissez quand Vous jouez aux Sims? Bon, comme d'habitude. Non, je rigole. Le mec, il part en couille, tu sais. même par Je dire rigole. qu'il y a eu... Ok, ça joue aux Sims. Vous dites même le mot meurtre, alors il vous échappe un peu, mais enfin tout de même. Non, mais Est-ce que pour vous, c'est à la justice de le dire ou pas. est-ce que vous espérez que Donald Trump intervienne en Iran? Oui, Ah. j'espère que le peuple iranien puisse se libérer par tous les moyens. Aujourd'hui, il subit un martyr, il subit le poids d'une dictature qui, depuis trop longtemps, prive les Iraniens, prive ce peuple extraordinaire de liberté et s'en prend notamment aux femmes. Il faut que ce peuple se libère. Tous les moyens pour le libérer doivent être utilisés. Et s'il y a une intervention américaine, elle sera la bienvenue, et personnellement, je la souhaite. Vous aimeriez que... Oh là là, les gars. Éric Ciotti dit qu'il souhaite une intervention militaire américaine, mais de quoi parle-t-il vraiment, bordel? Là, on parle d'une guerre, chef. On parle d'une guerre, là. C'est pas un slogan, on parle d'une guerre. Ah. Là, on va parler de bombes, de morts, de chaos, en plus, dans toute la région. Tous les moyens. Mais oui, frère, moi je veux bien qu'il y ait un Free Iran, mais moi j'ai pas de problème à le dire. Mais d'une intervention américaine, est-ce que... Bah déjà, on peut commencer par la première question. Est-ce que les Iraniens vivent sous une dictature violente? Oui. Même moi, je vais pas dire que c'est un gros mot, tu vois. La répression, elle est réelle. Il y a des documentations, des vidéos, etc. Toute la gauche le condamne, et même la droite aussi le condamne, mais pour d'autres raisons quand même. Elle est brutale, elle est sanglante, notamment contre les femmes. Là, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai pas de pile dans ma souris, ok. Mais là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais l'autre question derrière, c'est que est-ce qu'une intervention militaire américaine a déjà libéré un peuple? C'est ça aussi la question, les amis. Faut regarder les faits. Quand ils étaient intervenus en Irak, c'était le chaos, genre. C'est le chaos encore.
C'est encore le chaos. D'ailleurs, j'ai vu une intervention de Trump où il avait dit que si l'Iran choisit, enfin si les Irakiens choisissent ce candidat et pas l'autre, je retire mon aide militaire américaine, enfin mon aide financière et militaire américaine. Un chantage carrément, un chantage. Choisissez ce candidat-là, pro-Trump, plutôt que celui-là. Sinon, je vous retire les aides. C'est quoi ce bordel? Les Américains étaient intervenus aussi en Libye, avec la France. L'État est détruit, l'État est ravagé. Afghanistan, pareil. Des années de guerre. Pourquoi? Pour un retour au point de départ. C'est les talibans qui sont en Afghanistan en ce moment. Tout ça pourquoi, genre? À chaque fois, t'as les mecs de la droite française qui parlent comme Trump. À chaque fois, c'est le même discours. On va libérer un peuple. À chaque fois, on a le même résultat. Des civils morts et le pays est totalement déstabilisé, genre. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable. Moi, ça me rend dingue, genre. Ça me rend dingue. Ils vont juste rajouter de la zizanie, mais bien sûr. Que la France mette les gardiens de la Révolution, les mollahs, les responsables du régime iranien sur la liste des terroristes. J'ai vu ça aussi. Les gardiens de la Révolution. Il faut le faire. Je vois le gouvernement dans une forme d'ambiguïté. Il n'a pas répondu hier à une question sur ce sujet. Comment vous expliquez cette ambiguïté? C'est une faute. Pour ceux qui ne savent pas, les mecs, les gardiens de la Révolution, c'est la police, mais qui est attachée à l'ayatollah Khamenei, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a 2 polices dans l'Iran. Il y en a 2. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Les gardiens de la Révolution. Parce que c'est la diplomatie française, c'est la diplomatie macronienne, c'est celle du en même temps qui ménage tout le monde, et finalement on se discrédite partout. Vous avez voté contre le gouvernement hier, et Monsieur Lecornu vous a reproché de jouer double jeu. C'est-à-dire d'un côté de dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais de l'autre en même temps, quand enfin on met un budget pour la France, de ne pas le voter. D'abord, la déclaration de Monsieur Lecornu qui répondait à une question sur un drame terrible qui a touché notre pays, qui a touché la ville de Nice. Le viol d'une nonagénaire à Nice. Une vieille dame de 90 ans, boulevard de la Madeleine à Nice, pas simplement c'est quoi cette histoire de fou, là? Du viol, il y a eu une agression, cette personne est encore hospitalisée, je pense à elle. Monsieur Lecornu n'a pas eu un mot de compassion, il a fait de la politique politicienne. Moi, j'ai écouté l'ensemble de l'intervention, il a quand même commencé il a fait surtout par parler d'elle et de sa famille. De la politique. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu un mot, c'est pas vrai, c'est factuellement faux. Il a fait de la polémique politicienne. Moi, ce que je lui reproche, parce que qui a violé cette personne? Qui est l'auteur présumé? Et c'est là où on est au fond du sujet. Une personne sous OQTF. Une fois de plus, une fois de trop. C'est ça qui est insupportable. Et Monsieur Lecornu, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut voter mes mesures. En gros, ça sert à quoi? Qu'il reste en place? Mais pour faire quoi? Depuis l'élection de Monsieur Macron, il y a 70% d'homicides et de tentatives d'homicide. En plus, il y a 115% de violences sexuelles. Puisque vous évoquez la question des OQTF, 55% de coups et blessures. Et il voudrait qu'on lui donne un chèque en blanc. Éric Ciotti, vous l'avez peut-être vu, la seule solution, c'est qu'il s'en... Ta maman, elle reste que rien dans sa chambre de luxe payée par notre argent, hein. Moi, j'aime bien la balle. Ça joue, j'aime bien. C'est qu'il démissionne. Et c'est dans ce sens que vous votiez la vraie alternance dans l'alliance qu'on a voulu. Et nous, ce qu'on te reproche, c'est que tu en parles parce que c'est un OQTF. Mais oui, c'est ça qui me... En fait, ce qui me dérange en France, c'est que moi, je déplore, tu vois, cet acte. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas... Tu vois, moi, j'ai parlé comme Monsieur Delogu, parce qu'il a raison de le dire aussi. Moi, j'ai pas de problème sur le cas des crimes sexuels comme ça, expulsion, OQTF, etc., exécution, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le souci, c'est que l'extrême droite en parle comme si c'est que les OQTF qui sont familiers des violences sexuelles comme ça. C'est ça qui me rend fou. Et il en fait un fait divers, un sujet national. C'est ça qui me dérange, c'est la logique derrière. C'est la logique derrière qui me déstabilise, moi. C'est ça qui me rend fou. Il y avait 2 policiers qui ont violé une femme de 26 ans en novembre, ça a été passé sous silence. Dans sa logique, il faut démanteler la... oui, mais moi, ça me déstabilise les phrases comme ça. Parce que derrière, je pense que la gauche n'est pas contre l'exécution des OQTF, tu vois. On en parle très peu parce que c'est pas le sujet national du moment, parce que je pense que les Français ont autre chose à foutre que l'exécution des OQTF, même si on aimerait bien que les OQTF soient exécutés, c'est pas le sujet qu'on va parler à tous les coins de rue, sur tous les plateaux télé. Voilà, Mélenchon l'a déjà dit, il n'a pas de problème à exécuter les OQTF. En tout cas pour les cas de crimes. Genre les crimes, on est sur quelque chose d'un autre niveau, les mecs.
Moi, je suis contre. Ah, bah après, votre avis, les amis, il n'y a aucun problème là-dessus. Je respecte. Hein. Si vous êtes contre l'exécution des OQTF pour des crimes, c'est pas ok, il n'y a pas de problème. C'est votre avis, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai dit de but en blanc, je suis pour l'exécution des OQTF en cas de crime. Ça, c'est fait. Choisis un autre mot qu'exécuter. Vas-y, toi. Ah, ok, pour les crimes. Non, pour les crimes. Parce que Delogu, pour la mairie de Marseille, parce qu'il va essayer d'avoir la mairie de Marseille, il avait dit la même chose aussi. Moi, pour les crimes, j'ai pas de problème, tu vois. J'ai pas de problème à le dire. La censure. Avec le RN et Je voudrais vous poser la question de ce qui se passe à Chécy, c'est en Seine-et-Marne, un maire qui avait refusé de célébrer un mariage parce que le marié était sous OQTF. Encore, finalement, pas que de ça. Obligé de le faire, il a remis sa démission, tout comme l'ensemble du conseil municipal, démission refusée par la préfecture, et le maire a finalement jusqu'à jeudi pour publier les bans, sans quoi le juge de l'exécution du tribunal de Meaux a décidé qu'il serait pénalisé de 500 € par jour. Si les bans ne sont pas publiés d'ici jeudi, la somme passera même à 3000 € par jour si le mariage n'est pas célébré à la date annoncée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, c'est une dinguerie ça, les gars, c'est une dinguerie. Attends, 500 € chaque jour qui passe jusqu'à ce que le marié, enfin le futur marié, il est marié quoi. Mais c'est une dinguerie quand même. Par contre, la Zumba, les mecs, les maires de droite qui, pour le symbole, quittent la mairie, la municipalité, pour dire regardez, il y a un OQTF, il y a une faille, c'est pas normal, je démissionne pour dénoncer. Oh, les lanceurs d'alerte de merde. Les lanceurs d'alerte de merde, on vous a rien demandé. On vous a rien demandé, les lanceurs d'alerte de merde. Salut Torkelson, ça va ou quoi? Oh là là là. Payer? Oh la Zumba. Quand on entend ça, c'est une sidération qui me frappe. Je me dis, est-ce que notre France a encore un avenir? Quand on voit de telles décisions qui sont contraires à tous les intérêts supérieurs de notre pays, sanctionner un maire courageux, faire payer le contribuable local, alors qu'on va faciliter quelque part la violation de la loi par un étranger en situation irrégulière. Alors je sais bien qu'il n'y a pas de violation. Après, attention les amis, hein, l'OQTF, alors je ne connais pas son casier. Tu es OQTF, t'es pas forcément OQTF parce que t'as commis des délits, hein. T'es OQTF parce que l'administration française a estimé que tu as épuisé tous tes recours, donc tu dois quitter le territoire français, quoi. Mais c'est pas forcément des délinquants en puissance, encore moins des criminels. OQTF, c'est pas que ça, les gars. Hein. C'est administratif, les OQTF, exactement. Exactement. Parce que oui, mais on voit bien. L'exemple de Masqué, ouais. Il a fait une excellente vidéo sur ça d'ailleurs. Derrière tout ça. Le zèle de qui? De la préfecture, de la mairie, du tribunal de Meaux. l'État. Moi, je soutiens ce maire. Il est extraordinairement courageux et il faut que tout le monde le soutienne. J'ai voulu faire changer la loi. Vous vous rappelez, oui. Mon groupe a déposé une proposition de loi qui a été examinée, c'était en juin dernier, en juin 2025. Ce texte n'a pas été adopté du fait de la volonté de M. Wauquiez, parce que ces députés n'étaient pas là. Et on a eu une obstruction toute la journée de LFI, de toute la gauche. Donc il faut une loi. Donc, oui, mais il a dit toute la gauche, mais il a eu le réflexe de dire la France insoumise en premier. Putain. J'entends. Moi, je l'ai proposé. Là, en attendant, c'est jeudi. Si jeudi, les bans sont pas publiés, il paye 500 € par jour. Et si ensuite le mariage n'est pas célébré, il paye 3000 € par jour. Il faudra que l'État, s'il est cohérent, rembourse à la mairie cette somme. Donc tant pis, il marie pas, il paye, mais en espérant que l'État le cap. Les Français sont derrière lui. On ne peut plus accepter de se laisser marcher dessus. Il faut que la France réagisse, il faut qu'elle se lève. Mais il faut qu'elle se lève avec des hommes qui la dirigent de façon courageuse et pas avec des lâches aujourd'hui qui ne prennent aucune décision pour garder leur place parce qu'ils la tiennent du Parti Socialiste et de l'extrême gauche. C'est ça la réalité. Éric Ciotti, Michel Houellebecq a répondu en exclusivité ce matin à BFM TV, première interview depuis 3 ans à un média français. Il parle ouvertement d'un risque de guerre civile en France. Je voudrais que vous l'écoutiez. Attends, Michel Houellebecq, c'est qui déjà? J'envisage différentes possibilités. Même la guerre civile dans une chanson. Oui, dans une guerre civile, oui, c'est une possibilité. Ah, c'est un écrivain, ok. J'ai pas l'impression d'être le premier, quoi. Envisager éventuellement des futurs tragiques. Il dit qu'il lui pèse d'ailleurs d'avoir parfois Non mais les gars, Michel Houellebecq, je sais pas si c'est un bon gars, je sais pas si c'est un bon, un mauvais, peu importe. Mais les gars, la première personne qui va casser les couilles et qui va enclencher cette guerre civile, ça ne peut être que la droite. Moi, je vois mal des rebeux former des groupes pour aller taper des blancs. Je le dis de manière brutale, les mecs, hein, je le dis de manière brutale. Merci à Guero pour le sub. Moi, je vois mal. Par contre, à l'inverse,
des mecs d'extrême droite qui vont commencer à chasser des musulmans à gauche à droite, ça, il y a plus de chances que ça arrive en France. Il y a plus de chances que ça arrive en France, les mecs. C'est eux qui vont déclencher la guerre civile. On le sait tous, les gars. Ce sera pas les noirs qui vont dire, venez, on fait un groupe Facebook, on est 3000 dedans, et on va aller chasser des blancs. Il y a aucune chance. Il y a aucune chance que ça arrive. Arabes comme noirs, et oui, ça ne va pas arriver. Les immigrés, pareil. Les immigrés, ils vont pas... légaux, illégaux, peu importe, mais ils vont pas faire un groupe Facebook pour se retourner contre le système, attaquer des centres administratifs, etc., etc. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Enfin bref. Ça souhaite la guerre civile, mais les seules personnes qui vont lancer la guerre civile, c'est que l'extrême droite, les mecs. Parole prophétique. Qu'est-ce que vous répondez Parole à Michel prophétique, Houellebecq? Est-ce qu'il y a un carrément. risque de guerre civile en France? Michel Houellebecq, par le passé, a démontré combien il avait une capacité de visionnaire, je dirais malheureusement, de la dégradation de la situation de notre pays. J'échange souvent avec Michel Houellebecq. Visionnaire. C'est sans doute le plus grand intellectuel, le plus grand écrivain de ce siècle. Et Ah il faut ouais. l'écouter, il faut Qui l'entendre, est-il? parce qu'il connaît mieux que quiconque les ressorts de cette France profonde qui est méprisée aujourd'hui, qui est ignorée par un pouvoir qui est coupé de toutes les réalités Prophétique. depuis trop longtemps. Donc la voix de Michel Si le Houellebecq RN et vous-même doit arriviez au être pouvoir, entendue. est-ce que vous imaginez qu'il y aurait des réactions possibles en France et peut-être même que ça soit la cause d'une guerre civile? Absolument pas. L'ordre sera rétabli lorsque nous arriverons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désordre. C'est le désordre dans la rue, c'est le désordre dans les comptes. On le voit, tout s'effondre aujourd'hui. La dette, les déficits, les records d'immigration. Le sujet de cette interview le démontre. Tout s'effondre. Un risque Et à un de moment, guerre ceux qui civile. sont les responsables de cet effondrement doivent être balayés. C'est ce que veulent les Français. Merci. C'est pour ça qu'il faut leur redonner la parole. Merci Éric Ciotti. Il y a une question. Vous étiez hier soir sur CNews. Est-ce que vous iriez le matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini? Je n'y suis jamais allé, donc je n'irai pas non plus Mais dans pour la vous, ça n'a rien à voir avec sa condamnation? Je n'irai pas. Et la condamnation renforce le fait que je n'irai pas. Vous trouvez Jure, on qu'il le est normal recèle. qu'il reste à l'antenne après une condamnation pareille? Je n'ai pas à juger dans l'organisation d'une chaîne, mais personnellement, je n'irai pas. Et vous ne souhaitez pas qu'aucun de ceux qui travaillent avec vous y aille? Personne n'ira. Personne n'ira. Éric Ciotti. Électrique, hein. Ah, les journalistes de BFM TV, ils savent ce qu'ils font quand même, hein. Parce que hier, ça avait parlé aussi de Morandini. BFM TV, ouais, j'aime bien votre football en ce moment. J'aime bien.